J'allais dire bonjour, je t'ai vu faire. Je dis ok. Bon, du coup, on fait le début de vidéo nous parce que les hommes ils sont dehors. Ils sont en train de réparer un tuyau qui est à l'extérieur. Donc je sais pas si Vincent va en parler ou pas. Du coup, là aujourd'hui, il y a Caroline qui est là. Je sais, j'ai dit du coup. Caroline est là parce que comme moi je ne filme pas en hauteur et que je n'arrive pas à avoir des belles images, et bah du coup c'est Caroline qui va monter pour vous filmer tout ça. Caro la cascadeuse à votre service. Voilà, après avoir été séquestrée, elle nous fait des cascades. Et là, moi je vais vous montrer, en fait, il reste encore du torchis, du plâtre, et ouais, sur quelques murs. Donc je vais vous montrer, il y en a sur celui-ci. Il y en a sur le mur qui est tout dans le fond. Là-bas, vous allez rien voir. Et j'ai un mur en bas. Donc moi je vais m'attaquer à ça ce matin. Et entre temps, bah, je te laisse gérer pour montrer ce qu'ils vont faire eux. Ça va être long. Ça va être dur. Bon allez, C'est parti. Et coucou, bonjour à tous. Oui, donc normalement le début de vidéo il a déjà été commencé par les filles en haut. Et nous on est dehors. Ah bah on entend Déborah en train de faire du bruit derrière. Et là, nous on est en train de faire une bricole. Alors c'est du rafistolage, mais en gros, ce tuyau là appartient à la prairie. Et vous savez, il y a des chevaux. Et en fait, il y a une grosse fuite, il y avait un énorme coup dedans. Et la dame qui a la prairie a essayé de rafistoler ça avec du scotch marron. Comment je sais que c'est la dame? Parce que ça fait 2 fois que je le retire pour voir le trou, pour essayer de trouver un tuyau adapté. Sauf que c'est des tuyaux tellement anciens, on n'arrive pas à trouver de raccords qui sont compatibles avec lui. C'est pas ancien, ça va être du belge. Ouais, ou comme, bah ouais, comme à Divion. À Divion, c'était du comme ça aussi. On a dû tout retirer pour tout faire. Fin, mais souvent, le plus fin, c'est du petit, mais bon. Donc là, ce qu'on est en train de faire, bah, c'est malheureusement, c'est du rafistolage. J'ai récupéré ça sur un support de filtre à gasoil d'une voiture pour essayer de le serrer très fort. Un peu plus après, papa. Non, c'est là. Ah, mais là, tu vas le mettre sur. Ouais. C'est à côté. C'est juste à côté qu'il faut le mettre. Pour essayer de colmater et du moins faire en sorte que la dame perde moins d'eau quand elle va allumer pour les chevaux. Bonjour. parce qu'il y a le propriétaire des chevaux. Et du coup, il les a pas mis ici. Là. Bon, on reprend. Le côté là-bas, c'est terminé. Restera plus qu'à brûler le mur et à débarrasser la terre. Là, il me reste ce côté-là. Ce côté-là, je pense que comme il a pris l'eau, ça va bien se retirer, j'espère. Et un petit coup de nettoyage avant de descendre. Et je vous montrerai. Il reste une partie en bas aussi à faire. C'est du gros truc. Je te vois venir me filmer de près pour voir ma tête. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, j'ai voulu retirer le plâtre et je crois qu'il y a plus que le plâtre qui est tombé. Je vous montre. On avait abattu la cheminée. Bon, je pense que c'est des briques qu'ils ont décidé
de pas vouloir tenir. Je vais essayer de continuer à casser, mais je sais pas si je peux en fait. Sinon, au pire des cas, on mettra des briques. Bah alors des beaux, tu pètes tout. Je l'ai pas fait exprès, c'est ça le pire. Bon, je vais essayer, je vais voir comment je vais faire. Je vais commencer par le haut du coup, hein, je pense. Et puis, on verra. Ça va, là il n'y a personne qui est en dessous, donc il n'y a pas de risque de bobo. Parce que je sais pas si on l'a raconté ou pas, mais Vincent il s'est pris une brique la dernière fois sur la tête. Bon, vous en faites pas, la brique elle a rien. Bon, je vous ai coupé tout à l'heure parce qu'il y a le monsieur qui est locataire du terrain avec les chevaux qui est venu voir justement pour le tuyau. Alors on a essayé de faire le raccord, bon, il n'y a plus une énorme fuite, mais bon, ça pisse encore un petit peu. Ça reste quelque chose d'approximatif à ce qu'on a fait. C'était pour dire qu'il ne gaspille pas trop d'eau. Et il m'a dit, parce qu'on n'arrive pas à trouver les raccords, il m'a dit ah non, mais il dit vous en trouvez. Il dit c'est des vieux raccords, mais il dit je dois en avoir à ma maison, mais il dit il faut que je les retrouve. Bah, j'ai dit si vous en avez, donnez-le nous, on vous le fait et au moins il n'y a plus de fuite d'eau quoi. Mais avant il y aurait peut-être un raccord parce que ouais, c'est vrai que c'est chiant quoi. On n'aime pas gaspiller nous. Donc là on a fait en sorte que ça, il y a encore un petit filet qui fait psst, comme ça, mais ça fait plus un gros jet qui va jusqu'à chez le voisin. On aurait dit un geyser le truc. Du coup, là on est sur la toiture. On a préparé la première latte. Alors attendez, je monte pour vous montrer. Hop. Vous voyez, alors là on a fait un trait à 6,5 de chaque côté. Cordex. Ensuite on a tracé avec un cordex. Donc cordex c'est la poudre bleue qu'il faut tendre et tung, quand vous faites
Ça fait une marque et ça vous permet d'être droit. Là on a mis la tuile là-bas pour avoir à peu près voir si on avait assez de recouvrement. Donc normalement c'est bon. Donc là on a mis la latte tout le long. Mais là-bas il y a ça, il faudra régler quand on aura la faîtière. Il y aura un réglage à faire. Parce que là-bas je sais pas si on voit, ça va très légèrement vers le haut. Mais mon père il dit que c'est bon, c'est avec les vis qu'on va régler, c'est ça? Ouais. Parce que la faîtière elle est plus haute normalement. Ouais. Là, la vis elle va se fixer dedans. Ouais. Là-bas si ça monte c'est pas grave. Ta vis elle va être prise avant. Ok. Et là du coup faut régler le bas, c'est ça? Ouais. Et après on va calculer combien qu'on met de marge. Ouais. Donc ça va être en fonction de la gouttière et de cette latte ici qu'on va pouvoir déterminer à combien on va faire l'écartement des lattes. Enfin, on est obligé de respecter. Chez nous c'est entre 23, 5 et 25. Ouais. Donc on a 1,5 cm par tuile, c'est ça? Ouais, par tuile de marge. Donc ça c'est bien avec les Postel 20, c'est que vous avez une belle marge. Par contre, il faut le calculer avant pour dire de ne pas avoir une découpe arrivée en haut. Comme ça, avec l'écartement, vous jouez. Le cran on l'a mis pour pouvoir couper. Voilà, comme ça vous terminez avec une tuile pleine, ça fait beaucoup plus propre. Vous voyez là-bas, ils coupaient les tuiles avant, ils s'en foutaient. Et puis vous voyez, les toitures elles sont comme ça. Donc ouais, nous on veut pas ça, mon père il veut que ça fasse propre avec une tuile complète et que ce soit nickel du premier coup. One eternity later. Oula, attends, t'es sur la même planche que moi là. Ouais, c'est sur la même planche comme ça. Tu filmes de là. Tu vois, donc là. Voilà, c'est pas les crochets, les bons crochets. Hein. Les crochets vont être à peu près pareils. Un peu plus. Hop, c'est ça à peu près. Il faut que la tuile arrive à peu près à la moitié à peu près de la gouttière. Il faut qu'elle vote dedans, la tuile. Et aussi ça. Voilà. Donc là on a à peu près bon. Voilà. Oh, bah, c'est pas grave. Donc là on a notre mesure du bas. On a la latte du haut. Maintenant on va prendre notre mesure pour mettre la latte le bas tout le long. Là, je suis là. Et ensuite on va calculer l'écartement qui est entre les deux. Et calculer en fonction du nombre de tuiles qu'on doit mettre. Ça fait beaucoup de calculs. Ouais, c'est. En fait, c'est plus long. Et après, les lattes. Maintenant, parce que là, on va remettre les lattes au-dessus. Après, vas-y, lâche. Regarde que la tuile, là, la planche va aller plus ou moins haut. Pour faire la casse. Voilà, pour faire le casse. Parce que la dernière tuile, elle doit être légèrement plus soulevée. Non, elle doit être pareille. Normalement, elle doit être pareille, mais il y en a qui disent qu'il faut la soulever un petit peu. Elle doit être pareille. On a regardé au niveau des normes, bah c'est. Il n'y a rien qui est dit là-dessus. J'ai pas papier moi. Allez, on fait comme ça. Tu vois où on va mesurer entre les deux. Ouais. Bon, il y a un vent de malade. Je vous montre les plans. Donc là, c'est la banque. Il faut aller voler l'argent pour finir la toiture, pour avoir les sous. Ah non, merde, c'est pas les plans là, non. Non, ça c'est on est déjà à l'étape d'après. Donc là, maintenant, on a braqué la banque, maintenant on a les plans des tuiles. Donc là, juste ici, vous voyez, on doit faire les calculs. Donc entre la latte du haut et la latte du bas, on a 315 exactement. Pourquoi t'as mis 6,5 euros? Comment on a fait la... Bah, les 6,5 on a expliqué tout à l'heure, c'était pour la faîtière. Et maintenant pour la 6,5 de la... Donc comme ça nous donne la latte du haut, la latte du bas. La latte du bas c'est en fonction de la gouttière, il faut qu'elle dépasse, la tuile dépasse à peu près de la moitié dans la gouttière, ce qui nous donne la distance de 315. Maintenant qu'on a 315, je suis désolé pour la capuche, mais je vous promets, on est en plein mois de juin, il caille. Donc là, vous avez le calcul répartition des litos. Donc N, c'est la longueur du haut vers le bas, c'est ça?
Non. N. Ouais. Vous multipliez par 237 moins 250. Alors 237 Non. moins 250, c'est quoi déjà? Non. Tu divises 315 par 23,7. Non, tu multiplies par Non, 23,7. cherche pas leur calcul, moi je fais le mien. Tu divises 315. Donc tu me demandes d'expliquer un calcul, tu fais même pas le bon. Bah, moi je fais le mien que je connais. Ah, je te l'ai expliqué en plus. Là, tu m'as montré ça. Bah oui. Mais là, Bah, c'est- moi je vais expliquer comment j'ai compris. Donc du coup vous avez 315. Vous prenez, ensuite vous allez mettre 13 tuiles. Enfin, vous prenez 315 et vous le divisez par le nombre de tuiles. Donc 13, parce qu'il y aura 13 rangées de tuiles. Ça va vous donner une mesure, 24,3. 24,3 c'est bon parce qu'on a un jeu entre 23,5 et 25. Ce qui fait que 24,3 on est pile poil entre les deux. Ensuite, ça vous donne l'espacement des deux. Mais du coup vous devez retirer l'épaisseur de la latte pour pouvoir préparer un gabarit. Donc là on a fait le calcul, ça fait 22,2. Le gabarit il est ici. Est-ce que tu as une tuile là? Attends. Non, regardez. Donc là bon, on n'a rien de fixé, mais quand vous mettez la tuile, non, il faudrait deux. T'en faut deux. Ouais, hop. Attends, tiens-moi les papiers. De toute façon, il sert à rien ton calcul, te fais pas le bon. Vas-y, alors. Vous voyez, donc là, ici, merde, attends. Ouais, vas-y. Attends, il y a le gabarit en dessous, bon, je décale un peu. Donc là, ici, on dépasse bien dans la gouttière. Et ici, vous voyez, une fois que la tuile elle est mise, on est bien dans le recouvrement qui est ici. Bon, Et plus ou moins, c'est ça. Le plus ou moins de la tuile, c'est ça. ouais. Vous voyez, ça c'est l'espacement qu'on peut, Jouer qui nous que permet tuile. de jouer, ce qui permet à la fin d'avoir une tuile complète si on a tout bien calculé. Donc là, mon père il a coupé deux gabarits à 22,2. On les prend, on met, on cloue les lattes et c'est parti. Bon, au final, on a calculé absolument tout pour rien. Ça fait 2 heures qu'on essaie juste de régler. Dès qu'on met une corde, il n'y a rien. En fait, la toiture, elle est absolument pas droite. C'est un truc. Mais Si, quand je vous dis pas droite, c'est vraiment un truc de fou. Mais non, il faut une ficelle. On va mettre une ficelle, c'est vraiment. En fait, on a 3,31 m à la brique. Ici, on se base à la brique par rapport à la gouttière. 3,31 m jusqu'aux 2 tiers de la truc. Et d'un seul coup, il nous manque 6 cm. Là, on essaye de mettre avec des. C'est vraiment un carnage. Il y a un vent. Et la bâche, elle nous monte sur la gueule et tout. Là, franchement, je suis énervé. Je pète un câble depuis tout à l'heure. Enfin, je pète un câble, façon de parler. Je suis pas quelqu'un qui s'énerve comme ça, mais là, il n'y a rien qui va. Je suis saoulé. Je suis congelé. Mais quand je vous dis que je suis congelé, il y a un vent. On se croirait à Berck en plein hiver. Le pire, c'est qu'on retire le vent, il fait bon. Ah non, mais c'est un truc de fou parce que là, le soleil il tape. Mais le vent est glacial. Mais quand je vous dis glacial, c'est glacial. Donc là, il est midi. Donc là, en 3 heures, ben, on n'a rien fait. On a mis une latte qu'on doit retirer. Et en fait, c'est ça qui rend fou. C'est qu'on a beau. Pourtant, mon père, il en a fait des toitures. Même là, même lui, là, il abandonne. Donc là, on va aller chercher la gouttière, des crochets. On va la mettre tout long pour voir comment on va régler. Parce qu'il faut réussir à faire quelque chose de propre avec un truc qui... Mais alors, pas du tout droit. Regardez, hein, si on prend notre mesure, je sais pas si on va voir la ficelle. Hein. Je la montre comme Ça ça. fait ça. J'essaie de montrer comme ça. Donc le problème, c'est qu'on doit se baser à quelque chose. Mais on se base à quoi? Le haut qui est pas droit, mon mur du bas qui est pas droit. On fait ça avec une ficelle, mais du coup il y a une tuile, il y a vers le milieu où la tuile elle sera pas assez dans la gouttière et sur les côtés où elle sera trop dans la gouttière. Le haut, vaut mieux même pas se baser en haut parce que on s'en va vers L'infini. d'autres cieux là-bas. Vers l'infini et Non mais l'au-delà. franchement, regardez la dégaine que j'ai pour essayer de pas avoir froid. Regardez-moi ça. Ben au moins, on verra pas ton dos. Ah non mais bah si, parce que dans 2 secondes je me baisse et on voit mon dos. Bon allez, je vais aller cramer le mur à l'intérieur, au moins des balles à avancer. Il y en a au moins une qui a avancé aujourd'hui. Ah là là, allez. Toujours les femmes qui bossent, moi je dis. Ah, c'est pas qu'on bosse pas, c'est juste qu'il faut régler. Là on va passer plus de temps à régler qu'à mettre des tuiles. Ça me tue. Allez, c'est parti. Bon, ça a pris plus de temps que prévu, mais je vous montre. Tout est retiré. Donc là, j'attends que Vincent termine en haut. Et après, il y a le chalumeau qui est ici.
Je lui ai demandé s'il pouvait brûler tout le mur après. Au moins, c'est réglé. Il n'y aura plus rien à brûler. Donc là, je vais prendre des seaux. Et puis, bah, je vais ramasser le côté là-bas en premier parce qu'il y en a beaucoup moins. Ensuite, j'attaquerai ce côté-là. Et je vais essayer de voir avec Vincent si on ramènerait pas l'aspirateur cet après-midi pour aspirer déjà le plus gros. Et essayer de mettre toutes les vis sur les plaques d'OSB, voir si c'est possible ou pas. Parce qu'après, je sais qu'on fait énormément de poussière, donc si c'est pour faire et refaire, ça sert à rien. Donc s'il me dit oui, bah, je le ferai cet après-midi. S'il me dit non, et bah, ça sera fait la prochaine fois. Bon, après 12 allers-retours pour descendre le plâtre qu'il y avait en haut, c'est terminé. Je vous ai fait, je pense que Caroline le mettra juste après ma vidéo, je vous ai fait plusieurs petits... oh, comment on dit? Plusieurs petits plans d'en haut, que j'ai tout nettoyé, tout rangé et tout. Donc là, je vous avais dit qu'il me restait encore une partie à faire.
C'est cette partie qui est juste là. Et après, tous les murs seront retirés, brûlés. Et c'est parfait. C'est parfait. Encore une bonne chose de faite. Bon, la machine elle est prête. J'ai essayé de vous placer un petit peu où je pouvais. Malheureusement, j'ai laissé la GoPro à Vincent en hauteur pour qu'il puisse vous faire des vidéos pour pas que je monte, que je descende, que je remonte, que je descende et inversement. Du coup, je vous filme avec mon téléphone. Je vous ai posé juste derrière le four à micro-ondes, bien sûr. Et puis, bah, on attaque. On va attaquer le mur. Ça va aller vite. Fini. Bon, je vous montre. Le mur, je l'ai terminé. Bon, il reste à le brûler. Il faut que je remette le bout de bois qui était positionné là. Et faut ramasser tout ça maintenant. J'ai fini de débarrasser. Du coup, voilà. Je vous montre. Bon, il reste plus qu'à brûler le mur. Et on sera bon. Bon, on est de retour. Donc là, oula. Coucou toi. La petite ? Oui, la petite, hein. Non, 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 ma boule. C'est un bourdon. Et alors, tu laisses le bébé tranquille. Donc là, regardez, maintenant, regardez comment on est bien propre, bien linéaire. Là, vous voyez, on a pris une ficelle. Alors vous allez dire, mais pourquoi on n'a pas mis la ficelle? Parce qu'on met en même temps une latte au-dessus pour voir si on est tout le temps droit. Et là, on va le faire de loin. Parce qu'en fait, on s'était basé au mur, mais si vous regardez le mur, il n'y a rien de droit. Donc là, on a pris une ficelle. Et regardez, vous voyez, là, oh, ouais, là, vous voyez, c'est beaucoup mieux en termes de droit. Là on a pris une grosse ficelle, on l'a tendu, mais je vous promets que on s'est arraché les doigts pour le tendre. Donc là on va régler en bas et on va voir comment on va faire en haut en fonction de... En haut c'était bon, c'est en mettre combien tout à l'heure? Ouais, tu penses? De toute façon on verra. On va aller en allant. Parce qu'en fait à partir d'à peu près, il est où ton trait? Je crois que c'est à partir d'ici, ça part... Donc là, on va déjà en mettre une droite en bas, parce que du coup on a fait un calcul avec quelque chose de pas droit. Du coup quand on vérifiait nos calculs, parce qu'il faut toujours vérifier quand même, ben on a bien fait, parce qu'au final, il n'y a rien qui allait. Donc là, on va prendre une latte, on va mettre ça ici. Ça c'est quoi? Non, c'est qu'un morceau, on ne pourra pas faire qu'un morceau. Je vais enlever les deux clous ici. Ah oui, mais par contre, ouais, lui il va être quoi? Non, c'est pas grave. Ah, sauf s'il est dessus. Tu cloueras pas l'autre, tu cloueras après. Ouais, on clouera après, ouais. Ouais, mais est-ce que quand on va mettre notre latte, elle va pas taper dessus? Ah, j'ai pas réfléchi à ça quand je l'ai tendu. J'aurais dû le mettre au-dessus. Bah non, au-dessus, ça aurait pas pu le faire. Ouais, bon, c'est pas grave. On va trouver. J'aurais dû faire un nœud et le mettre plus haut. Enfin, c'est pas grave. On va s'arranger après. Donc là, il nous reste une latte à mettre et après, on reprend nos mesures. Alors, c'est long, hein. Là, dites-vous qu'en une journée, on aura peut-être mis que 2 lattes. Oui, à partir du moment où on a trouvé le réglage. Parce que là, vous allez voir, après, on fait 2 gabarits et ça va monter vitesse grand V1. Mais alors, là, 2 lattes, hein, mais vraiment, je vous mens pas. Hein. 2 lattes. Hein. Il est quelle heure? 14h22. C'est un truc de fou. La préparation dans un chantier,
c'est atroce. Vous verrez, quand on va faire la terrasse par exemple, on va mettre plus de temps à faire nos réglages qu'à couler autant de béton. Ça va Débo? Non mais Débo me dit oui, je vais faire quelque chose à côté, comme ça au moins ce sera pas redondant pour les gens, ça va faire plusieurs images. Encore heureux. Encore heureux qu'elle a fait autre chose pour dire que vous ayez un peu d'image aujourd'hui, sinon on était morts. Bon. Regardez, vous entendez Déborah en train d'éternuer derrière. On va réussir à tomber malade en plein mois de juin. J'en reviens pas. On est le combien exactement? On est le 8 juin. Dimanche 8 juin. Alors là, la seule solution qu'on a trouvée, alors on vous explique. Ici, de haut en bas, on a 3,17 m. Et là-bas, on a 3,11 m. Donc il y a 6 cm d'écart. 12. 3,12 m. Ouais, pardon, 3,12 m. Donc le but, c'est pour pas avoir de coupe. 5 cm. Il y a 5 cm à rattraper. Il y a 1,5 cm de jeu dans les tuiles. Vous voyez là, ici vous avez du jeu qui vous permet de mettre les tuiles plus ou moins haut pour dire de ne pas avoir de découpe. Tu veux un crayon? Ah, j'en avais, et sur là-bas. Je t'en ramène un. Et le but, ça va être de mettre les tuiles en biais. Alors, vous savez quoi, je vais prendre un crayon, pardon. Je vais vous faire un dessin parce que là c'est complexe. Franchement, là ça me... Tiens papa, prends ton crayon, je vais expliquer. Donc là, pour faire simple, ici on va les écarter de 24 entre 2, 24. Et là on va les écarter ici, donc à l'autre bout. Tout là-bas, on va mettre un écart de 25. Ce qui fait que les lattes, elles vont être légèrement en biais. Enfin très légèrement. 1 cm sur 11 mètres, ça fait même pas 1%. Je réfléchis quand même avant de dire des conneries. Ça fait même pas 1%. Mais ça nous permettra sur 5 rangées de rattraper les 5 cm d'écart entre ici et ici. Et à partir de la 5e rangée, on pourra refaire... On remesurera entre le haut et la dernière latte qu'on a mis. Il faut que entre ici et ici, on ait exactement, je vais pas dire au millimètre près, mais presque, la même distance. Et à partir de là, on pourra faire avec des gabarits. Par contre, si on met 24... 25, c'est bon. Après, tu arriveras quand même à rejouer. Donc à partir de là, il faudra recalculer sur le nombre de rangées qui restent. Donc logiquement, 8. Donc il faudra refaire exactement le même calcul, mais que sur 8 rangées, pour pouvoir savoir l'écartement du gabarit qu'on va peut-être devoir modifier pour arriver pile poil en haut pour que la fêtière soit pile poil droite. Alors c'est hyper long, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est quelle heure là? Il va être 15 h. Regardez, hein, une latte. Hein. Et là, il faut aller régler le haut après. Non, non, règle pas le haut justement pour l'instant. Là, on va mettre la deuxième et on va tout faire pour l'instant à la ficelle. Ouais. Non, mais pour l'instant, fais-toi la ficelle du coup. Pas le choix. Au cordex, c'est pas, on voit pas bien, donc on va le faire à la ficelle bien tendue. On va pas s'embêter et puis on va mettre donc 5 rangées. Et puis on va croiser les doigts très fort parce que là vraiment si ça marche pas je pète un câble. J'en ai marre. J'en ai marre. Je comprends pas comment tu as la patience de faire ça. Toi qui de base n'a pas de patience. Je sais pas comment tu fais là. Après s'il n'y avait pas le vent je pense que j'aurais peut-être été plus calme. Parce que là vraiment... Ah là le vent je vous promets, on s'en rend pas compte hein, mais on prend des rafales. En plus sur la toiture quelquefois je me tiens tout le temps parce que c'est vraiment un truc de dingue. Je sais pas si on va le voir avec les arbres. On va le voir ou pas? Est-ce qu'on l'entend? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Enfin bref. Bon. On fait la technique de la ficelle. Hein. Donc là on regarde avec nos tuiles, vous voyez. Ici l'écartement il va être au minimum. Parce qu'on a mis que 24 sur les 23,5. Et là-bas l'écartement vous verrez. Enfin on va pas le faire mais... Ici, il sera un petit peu plus grand, c'est tout. Donc, d'en bas, visuellement dans l'ensemble, juste ça ne se verra pas. Par contre, il faut savoir que sur 11 mètres, il y a 1 cm de différence. Mais bon, en soi, à l'œil nu, sur 11 mètres, c'est impossible de le voir.
Mais encore une fois, le but c'est de tromper l'œil pour que ce soit visuellement correct et que tout s'enquille bien, quoi. Ça c'est le principal. Bon, ouais, il te faut un bout de latte, tu m'as dit? Ouais, ok. Bon, vous voyez là, on a mis les tuiles. Et vous voyez là, on est à l'écartement maximum. Donc là, je suis bien. Vous voyez, je suis bien contre le truc. Et ici, vous voyez l'écart, il est un petit peu plus grand. C'est juste ça qui change, hein. C'est uniquement ça qui va être modifié. Et on va faire ça sur 5 rangées. Et vous voyez d'en bas, le fait que là-bas il y a 5 mm et qu'ici il y a 1 cm, on peut pas le voir à l'œil nu entre là-bas et ici. Et visuellement, ça fera pas une toiture pas droite. Donc là, on a mis 3 rangées, je sais pas si vous voyez, mais là au moins, on est bien linéaire. Et ça, c'est le top du top. Bon, là vous voyez, une fois qu'on a fait le départ, là en 20 minutes, on a mis 3 rangées. Et on a mis, putain, on a mis 6 heures à faire ce putain de réglage. Franchement, aujourd'hui, je vais être grossi. Oh, je vous promets, je suis de mauvaise humeur avec ce qui s'est passé là. Ce matin, m'a passé autant de temps pour un truc aussi bête. En plus, le temps, il est vraiment pas avec nous. Caroline, à certains moments, tu laisseras le bruit en fond pour... Et dites-vous que j'ai nous, on appelle ça une foufoune. Une sorte de gros truc sur le micro pour éviter le bruit du vent. Si je l'enlève, je vais pas réussir parce que c'est quand même bien éclipsé. Enfin, ouais, faites-moi confiance, il fait un vent de fou. Je vois le survêt de mon père s'envoler. Bon, il est 16h20 et là on a fait 5 rangées. Vous avez vu, ça va vite, hein. Une fois qu'on a fait, ça va super vite. Et comme vous voyez là dans les mains de mon père, papa, montre ce que tu as dans tes mains. Pourquoi t'as ça? On a inversé les côtes. Vous voyez, quand vous êtes énervé, que le temps n'y est pas avec vous, qu'il n'y a rien qui fonctionne, et ben voilà, on peut tout retirer. Parce qu'en fait là, ici on a 3,17, là-bas 3,12. On a fait 25, 24 et en fait c'est l'inverse. Donc là on doit tout retirer. Toi tout va bien? Tant mieux pour toi. Tu vois, on était pressé d'avoir les tuiles. On disait ouais, on les aura jamais à temps. J'en ai marre. Tu vois, il y a des journées où ce matin je voulais pas me lever. Tu comprends ou pas? Il y a des c'est dingue qu'il y a des matins où on sent, ça se sent. Ce matin, j'étais mou, je sais pas, j'avais pas envie de bosser. Plus j'avance, plus je commence à comprendre pourquoi. C'est vrai. En vrai, il vaut mieux en rigoler. Parce que sinon, le pire, c'est qu'on a mal partout. On en a plein le cul. Bon là, hey, faut rester positif. La première latte est toujours bonne. On retire tout, ouais. C'est planté. On a fait l'inverse de ce qu'on devait faire. Les mesures de droite, on s'est mis à gauche. L'avantage, faut rester positif. Non mais vraiment, là, sans premier degré, j'apprends comment faire au moins. Là, je commence à comprendre les cotes et tout. Bah, en vrai, je comprends pourquoi c'était toujours mon père qui s'en occupait. C'est trop chiant, trop compliqué, trop... Alors, c'est sûr qu'il y a des gens là qui sont dans la toiture qui vont se dire mais bordel de merde, qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est super facile et tout. Faut savoir que c'est pas notre métier de base, hein. Moi, c'est la première fois que je le fais, ça. Moi, d'habitude, je suis là pour mettre les clous, là, on me dit de les mettre. Là, plus j'essaye de comprendre, pire que c'est. Allez, on retire tout. Bon. Donc là, mon père a déjà retiré celle-là. Là, on retire celle-là. Vous voyez, les clous sont sortis. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait rattraper, je vous avais expliqué, les fameux 1 cm par rangée. Le problème, c'est que le côté le plus grand, il est ici. Et le côté le plus petit est là-bas. Mais nous, en fait, il faut soustraire. Pas ajouter. Enfin bref, en fait, je pense, hein, encore une fois, mon père, il en a fait des toitures. Il en a fait plein. Il s'est jamais trompé. Depuis ce matin, on en a plein le cul. On n'arrive pas à bosser avec le vent et tout.
Et vous voyez, quand je vous ai dit que quand on bossait, quand on était énervé, qu'on en avait plein le cul, que ça pouvait être pire que mieux. Et bah là, on est pile poil dans le truc. Moi, je m'énerve. Du coup, bah, indirectement, mon père, il me voit m'énerver. Donc, bah, je vais pas dire que ça l'énerve, mais ça peut-être ça le frustre ou pas. Et on réfléchit moins bien forcément. Tu m'énerves d'origine. Ouais, déjà, je t'énerve d'origine. De base, je t'énerve. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que bah là, on avait mis 24 ici, 25 là-bas, alors que c'est 25 ici, 24 là-bas. Ce qui fait qu'arrivé à la 6e rangée, on sera à 216, 216. Parce que là, du coup, on était à 212, 223. Et là, il y avait un gros problème. Parce qu'on était censé rattraper le défaut, on l'a accentué. Et le pire dans tout ça, je vais vous dire, hein, comme je m'énervais d'avoir un écart plus grand qu'au début, je recalcule. Et dans mon calcul, ça faisait encore un plus grand écart, mais j'avais encore inversé. Enfin, c'était un truc de fou. Regardez là, il y a 2 secondes, il n'y avait plus de vent. Mon père, il vient de retirer sa veste, il va vite regretter. Parce que semblant de rien, là, le soleil, depuis 20 minutes, là, il tape, mais il y a toujours autant de vent. Donc moi, je suis toujours avec ma belle capuche et mes 2 crayons de bois. Je suis obligé de mettre ma capuche, sinon mes crayons de bois, ils s'envolent. Regardez. Le règle, il s'est envolé. On peut plus. Je dois redescendre, aller le rechercher. Après là, non, on va faire la ficelle, il n'y a plus besoin du règle. Ouais, c'est bon. Comme ça, on n'a pas besoin de redescendre. Plein le cul. Plein le cul, plein le cul. Bon, allez, je vais lui donner un coup de main. Alors là, ça va être une vidéo Vincent qui se plaint. Et aujourd'hui, j'ai le droit. Je me plains pas beaucoup. Mais là, aujourd'hui... Alors, Déborah elle me dit, moi, ça va. Heureusement que tu es là aujourd'hui pour me rattraper. Parce que là, aujourd'hui, en termes de productivité, on a fait des choses. Ouais, alors mon père, il dit qu'il travaille pas avec le bon binôme. C'est pour ça que ça se passe pas bien. Du coup, faut qu'on échange nos places, Débo. Non? Pourquoi? Non, je préfère pas, c'est bien. Non, faut que tu viennes faire la toiture, Débo. Viens. Non. Bon, bah, Déborah, je veux pas faire la toiture. Donc, au hasard... Si on faisait comme le tout bon français qui se respecte, on rejette la faute sur quelqu'un d'autre, c'est parce que Déborah n'est pas montée qu'on s'est trompé. Voilà. Voilà. En tant que... Plutôt que de me remettre en question et dire que c'est de ma faute parce que j'ai mal calculé, je préfère... On a fait une ferme qui... Paul est là, une latte, Ouais, c'est ça le pire. On a réussi à rattraper une charpente complète, on n'arrive pas à mettre 3 bouts de latte correctement. Enfin bref. Allez, on va rattraper ça. Maintenant, on a calculé, ça devrait le faire. Bon, désolé de pas filmer beaucoup, mais comme vous savez, sur la toiture, c'est pas évident. Donc là, on a tout refait, tout rattrapé. C'est déjà beaucoup mieux, il reste plus que 2 cm d'écart, c'est ça? Ouais, on va rattraper là sur la fin. Voilà, donc on va quand même tout faire à la ficelle parce que malgré tout, on pensait rattraper en 6 rangées, mais il y a encore 2 petits centimètres d'écart. Donc là, maintenant, là-bas, on met 23,7 et toi 24,1. Et sur 8 rangées, on rattrape les 4 mm. Pour être bien, c'est ça? Pour dire d'arriver avec une tuile complète en haut et on espère être droit. Parce que là, bon, visuellement en tout cas, c'est propre, c'est nickel. Là, on a juste à suivre la ficelle, vous voyez, on laisse toujours un tout petit millimètre parce que bah, si on la touche, on est mort. Parce que ça dérègle tout. Et là, hop, on va les mettre la prochaine. J'oublie pas mon marteau. Non, parce que j'ai peur qu'elle tombe. Mais même je la coince, mais elle va fumer vers où? Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 8 at Beijing, man, they know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They
say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. Il est 19h30. Il nous reste une latte à mettre, enfin une rangée. On n'abandonne pas. Et j'ai bobo partout. M'a saoulé cette toiture. Ça va Débo? T'as saoulé cette toiture? Truc de fou. Oula, 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 oula. Ouais. Ouais. Voilà. Il a voulu se la péter avec ses tuiles et au final, bah, c'est les tuiles qui est pété. Bon, regardez là-bas, il a fait une... Ah non, c'est vrai qu'elle est pas cassée. Regardez, je sais pas si vous allez le voir là-bas. Bon, déjà, ça vous permet de voir la toiture. C'est tout beau, tout droit, tout propre. Bon, là, normalement, on n'est pas dégueu. Regardez. On a à peu près le même écartement partout, arrivant en haut. La dernière latte, il faudra la retirer pour la remettre droite, parce que là, c'est une catastrophe. Et normalement... Ah, mon père a dit qu'il faut la régler avec la fêtière. Donc... Bah papa, là-bas, le ciment, faudra le virer parce que ça fait comme ça. Ouais. Ah bah là que je regarde dans cet angle-là, c'est une catastrophe. C'est un truc de fou. Bah pourtant, on avait mis la planche droite, c'est ça que je comprends pas. Ouais, bah c'est pas grave, on va ébarber un peu le ciment et puis tant pis. Hein. Au moins les autres, elles sont droites. C'est déjà ça. Il n'y a que en haut, en fait, c'est à la pointe que ça merde. Ouais. Bon, c'est terminé de ce côté-là. Il reste que la dernière latte à régler, mais ça, faut le faire avec la fêtière. Donc là, mon père, il a récupéré des tuiles à sa maison qu'il y avait en plus. Bon, de base, on devait aller jusqu'en haut, mais on a fait tomber une, là. Montre-la, Débo. Il l'a fait tomber, elle est même pas cassée. Un petit bout qui a cassé. Bah après, vu la chute qu'elle a fait... Ils étaient déjà cassés ici, t'as eu le petit bout. Donc là, au moins, les tuiles, on voit qu'elles se chevauchent super bien. Bon bah du coup, c'est nickel et il restera plus que le haut à gérer. Là, il est quelle heure? Il est quelle heure? 19h43. Je trouve que c'est une bonne heure pour terminer. C'est l'heure pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ouais, bah alors là, l'apéro, je peux te dire que... Allez, on descend. Bon. Vous voyez, j'ai beau râler, j'ai beau être énervé, j'ai beau être tendu, j'ai beau m'acharner, mais quand il arrive la fin de la journée, on voit que ça a quand même avancé. Bon, pas aussi vite qu'on aurait voulu, mais au moins on se dit ça y est, là le côté y est fait. Je sais pas si vous allez voir grand chose, parce qu'on est en contrebas. Plus je recule, moins vous allez voir. Non, plus je descends, plus... Ouais, j'avais monté sur la souche. Mais là, ouais, c'est... Ça fait... Et tu vois, ça te permet de voir, mais la toiture, elle est pas droite à 1000%. Ouais, bah, légère cuve. Légère cuve ici. Cette maison, elle a plus de 100 ans. M'en fous. M'en fous qu'à 100 ans. Plus... Par contre, ici, c'est vraiment très droit. C'est pas ta maison, c'est la Débo. Ouais, c'est la maison de Débo. Bon. Merci de te casser le dos, les jambes, les genoux et tout pour ma toiture. Ouais, bah en tout cas, je trouve que ouais, elle monte pas assez sur la toiture pour une meuf à qui c'est sa maison. Oh, la prochaine. Ouais, la prochaine, mon cul, ouais. Bon, allez. Papa, ta veste, tu l'as... non, tu l'as? Allez. C'est l'heure de fermer boutique. Oh, j'ai mal. Oh, cette vidéo, c'est... Je vais faire que me plaindre. Oh. Et les gens ils vont dire à Débo, elle a fait que ça de bosser elle. T'as fait quoi, Débo? Alors moi j'ai retiré le plâtre et le torchis à l'étage. Ouais. Je l'ai ramassé, j'ai nettoyé. Ouais. J'ai fait celui du bas. Ouais. J'ai ramassé, j'ai nettoyé.
Ouais. J'ai voulu entamer, mettre les vis sur les plaques d'OSB, mais en fait, je sais pas si je suis bien ou si les vis qu'on a déjà placées avant, ils étaient bonnes, parce que quand je fais avec le laser, j'ai une vis qui est carrément là et mon laser qui est là. Et pourtant, je suis alignée sur les deux premières, mais pas sur les autres. Donc, ouais, du coup, j'ai dit, écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Ouais, et de 16h à 20h, moi je t'ai vu assis sur une Non, pièce. pas 16h. Le mec qui grossit tout. Ouais, j'allais dire. Les gens ils sont pas là 16 pour heures. vérifier. Ha, Bah, ils vont si. croire qui tu penses? Bah, moi, parce que je peux te montrer des vidéos, il y a la date et l'heure. Donc, Ouais, mais on va pas le montrer quand même. voilà. On va pas le montrer. Bon, le trou d'embauche, ça avance, hein. Tout doucement. Et le pire, c'est que j'espère qu'on aura assez de terre pour faire tout ce qu'on veut faire. Oh yo yo. Mais enfin, bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Là, et soutenir mes genoux. Non, me soutenir moi. Non, mes genoux. Mes genoux surtout. Là, mes genoux, ils... à bobo. Alors, tout à l'heure, je disais à mon père, ceux qui font ce métier, ils ont toute ma reconnaissance encore une fois. Après, je me dis, c'est vrai qu'ils font peut-être pas des journées de 10-11 heures sur une toiture. Ah non. Et ils font pas pour refaire. Ouais, ils font pas pour refaire. Généralement, eux, ils se trompent pas. Regardez, ils volent mon maître et mon crayon de bois. Le bon calcul du premier coup. Ouais. Il faut pas l'inversement. C'est ça. Par contre, il caille. Hein. Bon, sur ce, prenez soin de vous et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Ah, je suis gelée.